Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de palette roulette. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo de ce genre. Avant je pense que j'en faisais toutes les semaines. Vous savez que j'ai un petit peu perdu de mon amour et de mon intérêt pour les palettes de fard à paupières. J'ai envie de me remettre un petit peu dedans et je me suis dit qu'une partie de palette roulette était vraiment la raison idéale. Comme ça fait longtemps, je vous rappelle les règles de ce petit jeu. Je choisis une palette de fard à paupières, j'inscris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers ici que je mets dans un petit pochon que je secoue. J'en tire au hasard entre 5 et 7, ça dépend un petit peu. Et avec les teintes que je tire au hasard, eh bien, je dois parvenir à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. La palette que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la New Mode de chez Sigma, qui ressemble à ceci. Alors d'une part parce que ça allait bien avec ma tenue, et d'autre part parce que, je vous l'ai dit, à un moment donné, je filmais cette vidéo, je pense, toutes les semaines. Donc j'ai déjà utilisé pas mal des palettes qui se trouvent derrière moi, et c'était pas le cas de celle-ci. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire celle-là avant de repasser sur des palettes que j'ai déjà utilisées, en espérant que, parmi les teintes que je tire, voilà, j'arrive à me débrouiller, à créer un look qui soit quand même joli. Donc comme convenu, les noms des teintes se trouvent sur des petits papiers que j'ai mis dans ce petit pochon. Je vais en tirer au hasard. On va déjà commencer par 5. Parce que comme je ne me maquille plus jamais les yeux, 6 ça me paraît un petit peu beaucoup. Donc on va commencer par 5, on va bien voir ce qui se passe. Et la première teinte que je tire, c'est la teinte Edgy. Et c'est ce fard un peu bordeaux juste là. Parfait en termes d'assortiment, ce sera très bien. Alors, un deuxième fard, c'est la teinte Glam. On est sur le lumineux doré, juste là, enfin doré, doré bronze. Ok, jusque là, tout va bien. Il n'y a rien qui a l'air de pas bien s'en mêler. Ensuite, j'ai la teinte haute. Et là, c'est un autre lumineux, mais beaucoup plus clair cette fois-ci. Donc, ok, ça, je sais comment l'utiliser très facilement et l'incorporer dans n'importe quel autre look. Une quatrième teinte, c'est la teinte Flashy. Ok, ça fait encore un lumineux, plus coloré cette fois-ci. Ça commence à faire un peu beaucoup de lumineux quand même. Un deuxième fard mat, franchement, je serais pas contre. Et j'ai pris la teinte Artsy. Et non, ça va être un look bien lumineux puisque c'est un autre fard lumineux, encore une fois. Alors, je suis à 5. J'ai un seul fard mat, alors j'ai envie d'en avoir un deuxième. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Écoutez, je vais en tirer un 6e. Si c'est un fard lumineux, on est dans la merde, je vous le dis. C'est la teinte Sophisticated. Ok, très bien. C'est un fard mat et c'est ce fard de transition. Donc c'est parfait. Ça va me servir du coup de fard de transition. Donc pour résumer, en termes de fard mat, j'ai ce fard de transition dont je viens de parler et ce fard plus foncé. Et en termes de fard lumineux, j'ai les deux extrémités ici. Et les deux juste là qui sont un petit peu plus foncés, un petit peu plus colorés, qui n'ont pas exactement, ils se ressemblent hein, mais ouais, si ils ont quand même plus ou moins le même genre de sous-ton, ils iront bien ensemble. Ouais, je pense que ça va pas poser de problème en fait. Donc je vais pas faire un truc hyper spécial, je vais pas m'aventurer dans un look particulier, je vais faire très simple, fard de transition. Et ça, pour approfondir un petit peu, on va pas faire plus compliqué que ça. Je vous dis, j'utilise plus beaucoup de fard à paupières, donc on va se refamiliariser tout doucement. Donc je prends un pinceau Sigma, c'est le E49. Et je prends donc la teinte Sophisticated juste ici. Et je viens dans le creux de paupière. Donc là, ça me permet juste de souligner un petit peu la forme de mon œil. Je vais le remonter un tout petit peu ici. J'ai vraiment plus l'habitude de maquiller les paupières. J'avais oublié à quel point elles étaient asymétriques. Et à quel point du coup c'était pas évident d'avoir un résultat forcément harmonieux. Je vais rester avec le même pinceau et je vais prendre maintenant la teinte Edgy qui est donc un petit peu plus foncée, un peu plus colorée aussi. Je chapeaute bien l'excédent pour pas y aller trop fort dans un premier temps. Et là je vais aller dans le pli paupière mais vers le coin externe. Et je redescends aussi un petit peu sur la paupière mobile. J'étire ensuite un peu aussi vers l'extérieur. J'essaye de ne pas me précipiter. Je
Je le pose un petit peu plus en aplat ici pour intensifier le pigment et ensuite j'estompe. Donc là on a quelque chose d'intensifié vers le coin externe. Je fais pareil, en tout cas j'essaye de faire pareil de l'autre côté. De nouveau de ce côté pour égaliser, il faut que je remonte un petit peu plus. Faut pas que j'hésite à aller vraiment par-dessus le pli paupière parce que l'œil de ce côté est un petit peu plus tombant. Ah, vieillir. Je vais prendre le pinceau Sigma qu'il y avait dans la palette, le pinceau double embout. Juste, il n'y a rien dessus, c'est juste pour venir bien estomper les bords. Alors maintenant, je vais prendre l'autre côté du coup du pinceau et je vais prendre la teinte Flashy. Je sais plus comment il se prélève au pinceau. C'est fard, donc on va bien voir ce que ça donne. Ça m'a l'air quand même un petit peu... J'espère que ça va pas faire des chutes. Et là, je vais venir la mettre au milieu de la paupière mobile. Bon, ça n'a pas l'air de faire de chute, mais quand même, pour être certaine, tout compte fait, je vais utiliser mon doigt et plutôt venir presser. Donc, je suis partie du milieu de la paupière mobile. Je viens un petit peu vers l'intérieur, je vais un petit peu vers l'extérieur, mais pas trop non plus. Je reprends le pinceau que je viens d'utiliser, je frotte pour éviter qu'il y ait des paillettes qui restent et je reprends la teinte Edgy, donc le mat un peu plus foncé, juste pour venir travailler un petit peu là le pli paupière de façon plus précise et le mêler un petit peu plus au fard lumineux que je viens d'appliquer. Je prends maintenant la teinte Artsy qui est donc l'autre lumineux un peu plus foncé. On dirait qu'il a un effet légèrement duochrome où ça part un petit peu vers une espèce de gris comme ça. Et ça, je vais venir le mettre plutôt vers le coin externe. Je sors pas trop de vraiment ma paupière mobile, hein. Mais je viens sur la deuxième moitié et du coup je viens en partie recouvrir le fard que j'avais mis juste avant. Les deux se mêlent bien et se fondent bien. Maintenant je prends un pinceau de chez Zoeva, c'est le 230 et je viens prendre la teinte haute qui est donc le fard lumineux le plus clair et je viens le mettre en coin interne, mais je le ramène bien en fait là un peu dans le creux, dans la petite zone d'ombre qui est juste là pour vraiment bien illuminer. Et j'hésite pas à recouvrir aussi un tout petit peu le premier fard lumineux que j'avais mis pour ouvrir un peu plus le regard. J'hésite pas, une fois qu'il n'y a plus grand chose, à venir mélanger un petit peu à la jonction des deux là pour pas qu'il y ait une démarcation, pour que tout se fonde bien. Ça me fait pas de chute le fait de les déplacer comme ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite je prends un pinceau comme ça de chez Sephora, il n'a pas de nom, et je prends du coup la dernière teinte lumineuse qui est un petit peu plus dorée et je vais venir au ras de cils inférieur en laissant un tout petit peu de place vers le coin interne en recouvrant pas tout le ras de cils inférieur, puisque de nouveau je vais reprendre le petit pinceau de chez Zoeva et je reprends la teinte la plus claire et là je viens en bas. Je prends un crayon noir, c'est le Infallible Gel Crayon de chez L'Oréal, je vais y arriver, et je viens dans la muqueuse supérieure. Je le taille d'abord et maintenant je viens dans la muqueuse supérieure. Je prends aussi un tout petit pinceau comme ça, liner, c'est aussi un pinceau de chez Sephora qui n'a pas de nom, et je viens le frotter contre mon crayon pour en prélever un tout petit peu et je viens juste ici faire un tout petit trait de liner juste pour, c'est vraiment très discret, très léger, ça sort pas trop, c'est juste pour discrètement allonger un petit peu mon œil. Bon, maintenant vous vous en doutez, je vais recourber mes cils en essayant
de pas trop poser le recourbe-cils sur le fard à paupières. Je mets ma base à mascara de chez Essence. Et ensuite, je mets mon mascara de chez Essence, toujours, c'est le Lash Princess Sculpted Volume Mascara. Et voilà donc le résultat final. Écoutez, je suis satisfaite. Au début, j'ai eu un petit peu peur quand j'ai tiré lumineux après lumineux après lumineux. Mais finalement, chacun a trouvé sa place. On voit pas forcément une différence énorme entre les deux lumineux plus foncés. Mais ça crée quand même un joli dégradé sur la paupière mobile. Le lumineux beaucoup plus clair, je savais que ça allait être en coin interne. C'était un petit peu facile. Les deux teintes mat, c'était juste parfait pour créer la base de mon look. Et puis le petit doré un petit peu bronze comme ça qui détonnait peut-être un petit peu plus avec les autres. Bah, j'ai fait ce que je fais à chaque fois. Hein. La solution, c'est de les mettre en ras de cils inférieur pour qu'ils clashent moins et qu'ils offrent un joli contraste. Et je vous dis, je suis assez satisfaite des résultats. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!